Bonjour à tous les amis, c'est Rivenclax, comment allez-vous? Eh bien justement, j'espère que vous allez tous très bien parce que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, nous sommes en période de fête de Noël et bientôt de la nouvelle année. Donc évidemment, Noël est passé et j'ai obtenu des jeux à Noël. C'est pas vrai ça? Bah justement, je vais vous le montrer aujourd'hui parce que vous avez l'habitude avec moi. Je vous montre les jeux que j'obtiens si j'en ai, et cette année ça ne déroge pas à la règle. Bon, tenez-vous prêts parce que j'ai eu deux jeux vraiment super. Voilà, j'ai très hâte de vous les présenter, on va commencer dès maintenant. Petit avertissement avant de démarrer, je ne vous parlerai pas ici du Dixit Disney, parce que c'est un jeu que je n'ai pas reçu mais que j'ai offert à mes parents. Voilà, ça fait pas partie des jeux que j'ai reçus, donc j'en parle pas dans cette vidéo, mais ça peut sûrement faire l'objet d'une prochaine vidéo à l'avenir. Donc retenez-le dans un petit coin de votre tête, on sait jamais. Réellement, les deux jeux que j'ai eu pour Noël, ce sont les suivants, ils sont là. J'ai eu Skyjo Action, voilà, et j'ai eu l'indétrônable Mysterium. Franchement, je suis super content là, ce Noël c'est deux références que j'obtiens. Alors bon, c'est vrai que par rapport à Skyjo, la référence c'est le Skyjo normal, mais pour compléter l'expérience qu'est Skyjo, parce que ça y est, ça fait un an que j'ai Skyjo, et le Skyjo Action est sûrement bienvenu. On va commencer par lui justement. Donc voilà, c'est une boîte à peu près identique à la précédente, si ce n'est que au lieu de l'éventail de cartes qu'on a sur la boîte d'origine, là on a une belle étoile multicolore avec marqué Skyjo Action. Derrière, c'est vrai que c'est pas du tout développé, il y a juste marqué en différentes langues ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, c'est tout, il n'y a même pas marqué genre les règles, tout ça, tout ça. Mais voilà, il faut ouvrir la boîte pour s'y pencher un petit peu plus. Sachez que je n'y ai pas encore joué. Parce que les fêtes viennent à peine de passer, je suis allé à droite, à gauche, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de matériel dans cette boîte. Simplement le livret de règles, deux paquets de cartes, comme ceci. Voilà, je ne les ai même pas déballés, c'est pour vous dire. Vous voyez que les designs des chiffres est complètement différent du design des chiffres à l'origine. Enfin, moi je préfère le design des chiffres à l'origine, mais bon. Peut-être qu'avec l'habitude en jouant celui-là, je vais complètement passer outre ce détail. Voilà, il y a aussi la planche de score évidemment avec marqué Skyjo Action au lieu de Skyjo. Voilà. C'est la classique, voilà, deux paquets de cartes, la petite fiche de score. Il faudra que je déballe les cartes parce que la nouveauté dans Skyjo Action, c'est qu'en plus des chiffres, il y a des cartes actions. Très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Skyjo comme Skyjo Action, c'est un jeu dans lequel vous devez réduire au maximum le montant des cartes qui sont devant vous. Vous avez une panoplie de 12 cartes devant vous, vous devez à chaque fois par un mécanisme de remplacement prendre des cartes toujours plus petites pour marquer le moins de points possible à la fin de la partie. Dans le Skyjo normal, il n'y a que des chiffres qui vont de -2 à 12, donc il faut essayer d'avoir les chiffres les plus petits. Mais là, il y a des nouvelles cartes actions qui vont rentrer en cours de jeu. J'ai pas encore lu les règles, donc je sais pas si les cartes actions, ça s'intègre dans la grille de 12 cartes que vous connaissez tous, ou si ça se met à côté. J'ose espérer que ça se met à côté, parce que sinon c'est vrai que on va avoir des colonnes avec deux chiffres et une carte action, donc c'est vrai que ça rimerait peut-être pas à grand chose, mais voilà, en tout cas il faut vraiment se pencher dessus. J'ai vu aussi en termes de nombre de cartes, il y a moins de cartes -2 que dans le Skyjo de base, il y a moins de 0, il y a moins de tours en fait. Ouais, c'est ça. Il y a moins de cartes chiffres pour laisser davantage de cartes actions. Alors j'ai vu, il y a 15 cartes juste ici avec une étoile multicolore, je sais absolument pas ce que c'est, de toute façon je vous dis, il faut vraiment que je m'intéresse au jeu pour vraiment savoir si c'est mieux, s'il vaut mieux rester sur le Skyjo normal que sur le Skyjo Action. Et il y a les cartes actions ici, et il y a même des cartes actions complètement vides, si jamais vous voulez créer les vôtres. Voilà. Donc j'ai très hâte de découvrir ce qu'apportent les cartes actions, parce que je vous avoue que j'ose espérer que ça complète bien le jeu de base qui est déjà excellent. Ensuite, on passe à Mysterium. Alors ça pour le coup, c'est un jeu auquel j'ai déjà joué, bon pas ici vu que je viens de l'avoir, mais chez une amie à moi qui l'a, j'ai dû jouer 2-3 fois à peu près.
C'est un jeu super, hein, vraiment je suis super content de l'avoir. Il est tellement super que vous le voyez sur le coin de la boîte, il est As d'or jeu de l'année en 2016. Donc voilà, ça en dit long sur l'engin quoi. Très très belle boîte en plus, enfin, moi je trouve l'image magnifique. Le derrière il est sympa, ça présente un peu tout le matériel, tout ça. Mais bon voilà, il faut aussi ouvrir la boîte pour s'y intéresser. Bon là j'avoue que je vais pas vous l'ouvrir en entier parce qu'il y a beaucoup de matériel rangé de façon très précise. Mais voilà, en gros on ouvre la boîte, on a les règles du jeu qui sont grandes et très belles. On a des petits papiers promotionnels sur le studio, sur les as d'or, tout ça. On a le fameux paravent du fantôme, voilà, comme ça je peux me cacher. Et ensuite, voilà, ça je vais pas vous montrer plus loin, mais tout le matériel est rangé comme cela. Et si on enlève le sort de petit compteur de points, il y a des cartes qui sont disséminées à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment rangé de façon très précise et il y a plein de choses. Voilà, ce jeu il est vraiment génial. Donc pour résumer, Mysterium, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête qui se fait à partir d'images. Pour ceux qui ont la référence du Dixit, ça se rapproche beaucoup du Dixit. D'ailleurs, les deux jeux sont produits par le même studio. C'est un jeu d'enquête où il y a plusieurs joueurs qui s'appellent les médiums, c'est un peu des enquêteurs, et un joueur qui s'appelle le fantôme. C'est le fantôme qui hante le manoir de Mysterium. Donc, le fantôme va devoir donner aux joueurs des cartes images exactement comme dans le Dixit, donc c'est des images très abstraites mais magnifiques, pour aider les médiums à trouver le coupable qui a commis un crime dans le manoir de Mysterium. Chaque joueur a une petite quête différente, à chacun un personnage différent à trouver qui est responsable du meurtre, mais à la fin, quand chaque joueur a trouvé tout ce qu'il a à faire, c'est un peu comme un Cluedo, hein, vous trouvez un personnage, un lieu, une arme, et une fois que tout ça a été trouvé par tous les joueurs, il y a un vote final à la fin pour déterminer réellement laquelle des combinaisons de 3 cartes a réellement exécuté le meurtre. Parce qu'en fait, les investigations des médiums mènent à plusieurs pistes, mais à la fin, ils doivent se mettre d'accord pour savoir quelle est la vraie piste, la seule piste, le coupable du meurtre. C'est vachement bien foutu. Moi, j'y ai toujours joué en tant que médium, parce que vu que je connaissais pas le jeu, je pouvais pas me mettre en fantôme parce que c'est dur. Il y a des cartes à mettre de côté, enfin faut faire plein de choses derrière le paravent. Et ensuite il faut savoir précisément quelle carte distribuer à chacun, savoir si la personne va, grâce à la carte image, savoir tout de suite quel est le personnage qu'il doit identifier, etc. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais c'est un jeu génial. Enfin, moi voilà, j'y ai joué 2-3 fois et je suis ravi de l'avoir pour pouvoir y jouer encore plus facilement. Et bien voilà, ça y est, on a terminé la présentation des jeux que j'ai obtenus pour ce Noël 2023. Donc pour rappel, on a Skyjo Action et Mysterium. Donc moi, je suis vraiment super content de ces jeux. Donc Mysterium, voilà, je sais que c'est une valeur sûre et j'ai hâte d'y rejouer. Skyjo Action, je connais les Skyjo de base, mais pas encore la partie action, que j'ai très hâte de découvrir. Je vous ferai sûrement un petit résumé, sûrement une petite vidéo comparative entre Skyjo Action, ça peut toujours être sympathique. Mais voilà, pour l'heure, j'ai présenté ce que j'ai à vous présenter. Je pense ne rien avoir à vous dire de plus sur ces beaux jeux que j'ai eu à Noël. Bon ben voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère que justement elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour dire que vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo en commentaire ou à me dire ce que vous pensez de Mysterium, de Skyjo Action, etc. Voilà, c'est toujours bienvenu de pouvoir discuter en commentaire. N'hésitez pas à partager le contenu tout autour de vous et surtout abonnez-vous pour faire grandir la chaîne, je compte sur vous. Voilà les amis, je n'aurai plus rien d'autre à vous dire, je vous laisse tranquille. Bonne fin d'année 2023 et ciao ciao pour une prochaine vidéo.